Pays phare du tourisme dans les années 70, l'ex-Yougoslavie a éclaté en une multitude de petits États. Un puzzle de nations, conséquence directe de la guerre qui a secoué la région dans les années 90. 13 ans après la fin du conflit, les plaies restent visibles, mais ces pays des Balkans renouent peu à peu avec leur tradition d'accueil. Au cœur de ces régions montagneuses, la Bosnie et la Croatie recèlent de trésors naturels et méconnus. Des résurgences limpides, des eaux vives extrêmement riches en salmonidés, un véritable paradis pour les amoureux de pêche à la mouche, une destination oubliée à redécouvrir. En quelques années, Thierry a multiplié les rencontres avec les pêcheurs locaux. Grâce à son expérience du terrain, il est ainsi devenu la référence francophone en matière de pêche dans les Balkans. Désormais, il y organise des séjours pour les passionnés d'aventure et de mouches. Pour Thierry, qui a passé des années à arpenter ces pays, il décide d'emmener ses amis à la découverte de rivières méconnues, hors des sentiers battus. Le ton est donné, une semaine d'itinérance commence alors par la Bosnie-Herzégovine. On est mis en haleine à découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. La Bosnie est riche en eau. Son nom vient d'ailleurs de celui d'une rivière, la Bosna. C'est un pays parsemé de résurgences qui prennent leur source dans tous les massifs montagneux de la région. Là voilà, on vient de faire un petit trajet de 2 heures pour passer en Bosnie et se trouver au bord d'une nouvelle rivière. Donc on a une météo qui est assez sympa, on va voir ce que ça donne en pêche. Normalement, on devrait pouvoir se passer une petite journée sympathique. D'abord, elle est très belle. Elle est très belle par son fond, par sa limpidité, par la végétation qu'il y a en dessous. Elle est d'autre part extrêmement aisée à pêcher parce qu'elle est large, elle est d'une profondeur raisonnable. Pour ça, c'est très agréable. Comme les poissons ne gobent pas en surface, il veut essayer une autre méthode pour aller les chercher plus au fond. Là, il y a un joli petit coup. À mon avis, ça vaut le coup de démarrer en nymphe. Une technique de pêche plus aléatoire, Voilà, tu restes tout le temps en canne bien à droite comme ça. mais qui cette fois-ci se révèle nettement plus efficace. Oh l'engin, magnifique. Je pense que c'est ma plus belle truite. Les poissons de cette rivière sont particulièrement combatifs. Les sortir de l'eau s'avère difficile et les conseils de Thierry très précieux. Je cherche à lui faire prendre l'air, mais elle veut pas. Et voilà. Ah ben voilà un poisson qui est beau. Bon, magnifique. Oh, extraordinaire. Tu as vu ses couleurs? Ah, superbe. Ça, c'est du beau poisson. Nos voyageurs voulaient de l'inconnu. Aujourd'hui, ils auront en plus l'exclusivité. Le temps d'une journée, la rivière leur appartient. C'est une rivière qui a un mélange de courants, de radiers, de méandres plus ou moins profonds, de petites fosses, qui est très végétalisée et ça donne une variété de possibilités de pêche qui est très intéressante. Attends, regardez ta vie. Ça, c'était joli. Hein, belle bête. Bien tachée, magnifique. Thierry avait raison. Les ombres étaient bien au rendez-vous. Tout comme la pluie, qui ne s'arrête pas. Mais encore une fois, le guide de pêche fait valoir ses capacités d'adaptation. J'ai fait jouer mon réseau de connaissances locales qui m'ont informé de ce qu'on pouvait faire ou pas. Donc aujourd'hui, c'est un scénario différent. On reste dans notre région prévue initialement au final de séjour et on va aller sur des petites rivières qui ont des niveaux plus favorables. Une fois sur place, Thierry retrouve son contact local. Oh, ça va. Ouais, ça va. Quelques mots suffisent pour comprendre que la source est bien le seul endroit praticable aujourd'hui. Ils peuvent être le long des rochers là-bas. Là. Ça leur fait pas peur aux ombres. Là. Au niveau du courant, nos problèmes. Hein. Une petite démonstration s'impose. Regardez, belle attaque. Très nette. Donc, 1, pêcher pas long. 2, très canot, pas de fil sur l'eau. Des petites dérives assez courtes avec le bon poids de nymphe. Et se chercher toutes les zones comme ça, un peu à l'abri, en bordure. Indiquer le bon emplacement, affiner le posé de la mouche, Thierry est présent dans toutes les situations pour améliorer les compétences de ses protégés.
Allez, viens, viens. Pas trop lui tirer sur la bouche. Il est beau, c'est un bel endroit. La belle dorsale. La tache rouge sur le ventre, qui est très caractéristique. Voilà. Une odeur assez marquée. Il fait ses bons 30 avec les marques qu'il y a sur la... Oh bah dis donc. Les ombres ont la réputation d'être très sélectifs. L'imitation doit donc arriver le plus naturellement possible au niveau souhaité, comme une véritable nymphe sortie du substrat. Au bout de 4 jours de pêche, cette précision indispensable dans le geste et le posé semble parfaitement maîtrisée par l'ensemble du groupe. Dans ce type de voyage, la pêche occupe une place prédominante. Seules les heures de repas permettent un regard furtif sur la vie locale. Au cœur de ces montagnes peu touristiques, loin des idées reçues des pêcheurs, une Croatie accueillante, chaleureuse et plus riche que ce qu'ils imaginaient se découvre. Mais les repas ne durent jamais vraiment longtemps. En milieu d'après-midi, le groupe repart vers la source. Cette fois-ci plus en aval, dans des eaux plus calmes. Il faut parfois peu de choses pour transformer un paysage. Un rayon de soleil perce les nuages, la température augmente, et subitement, une nuée d'insectes traverse le miroir de l'eau. C'est assez intéressant là parce qu'il y a une jolie éclosion de petits plécoptères. On voit un tout petit insecte avec 4 ailes qui sont repliées à plat sur le dessus. C'est une famille d'insectes qui vit dans des eaux de très très bonne qualité. Les insectes naturels vont sans doute inciter les ombres à gober en surface. Et lorsque l'on aime la pêche à vue, cette éclosion est une chance à ne pas manquer. Ça repart, ça repart, ça repart. Eh ben laisse-le partir. Voilà, vas-y, n'hésite pas, continue, continue, continue. Continue, continue, continue. Yes. Bon alors, Alain, t'es content de toi aujourd'hui là? Je suis surtout content de toi parce que tu nous as emmenés dans un coin qui est super. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Ah oui, là, je me suis éclaté aujourd'hui. C'est le dernier jour de pêche. La nuit a été courte pour Thierry. À peine debout, il part vérifier sur place. Les particularités des rivières d'ici, c'est que les eaux montent vite et baissent très très vite. Comme on est à environ 6-7 km de la résurgence, on bénéficie de ces variations très rapides. L'excitation de découvrir une dernière rivière est bien là, mais la fatigue aussi. Et pour cette dernière journée, Thierry a choisi de ménager ses clients. Le fait qu'on soit dans un fond de vallée, tout en méandre et avec une grosse végétalisation, là on est à l'abri du vent. Donc déjà ça c'est un point intéressant à privilégier pour faciliter la pêche, le lancer des pêcheurs. Et ça, voilà une rivière, j'allais dire pépère. Bien qu'on récuse le terme entre nous, mais enfin, il faut bien le reconnaître. C'est une excellente façon de terminer le séjour. Mais peut-être. C'est certainement le plus beau combattant, là. Ouais, marsouiné. Non, mais plus que Marseille, C'est c'est jamais complètement en rendu, dehors. Globalement, il y a quand même une variété intéressante. Magnifique, moi je suis ravi. Hein. Puis les rivières sont surtout très variées. Il y a de quoi Il n'y faire. a aucune rivière qui se ressemble. Hein. Il y a de quoi faire. Et puis elles sont. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans toutes les rivières que nous avons visitées hein. Ah, c'est un pays où je reviendrai facilement. Mais bon. Tu vois. Bon ben santé. Hein. À notre semaine. Merci à Thierry qui nous a gâtés. À la tienne. Dans quelques heures, chacun rejoindra ses habitudes françaises, emportant avec lui l'expérience et l'enrichissement d'une aventure partagée et singulière.